Money in the Bank 2020, un pay-per-view d'autant plus atypique sur sa forme que sur sa durée. Pierre-Alexandre, bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Salut Guigui. Écoute, ça va nickel et toi? Bah écoute, un peu surpris par les derniers événements, mais bon, on s'y fait avec cette fédération, hein, je vais te dire. Faut Ouais, commencer on, à on a eu s'habituer. le temps de, on a eu le temps de se remettre de nos émotions. Ah ben là, Euh, faut dire qu'on en a eu quelques-unes d'un- ces dernières heures. un show correct, qu'on se le dise C'est vrai, déjà. bah, sur la durée, On comme pose on le les bases. disait, ça a été un des shows les plus courts de ces dernières années, si ce n'est le plus court depuis 2006. Ah ouais, c'est vrai que ça fait longtemps que vu que moins de 3 heures, c'est un peu compliqué quoi. C'est vrai que ça a été même plus court que Que Raw. la nuit dernière. Ah, Donc, comme on vous a dit dimanche soir, il y avait deux ladder matchs en même temps, le masculin et le féminin, et tout ça au bâtiment principal de la fédération. PA, on est parti pour la review. on est parti. Donc, comme anticipé dimanche, on avait prédit que le Fatal 4-Way Tag Team Match pour le SmackDown Tag Team par équipe allait débuter le show. Ça a été le cas. Quel est ton avis sur ce match, PA, ton ressenti? Écoute, alors déjà, j'ai trouvé ce match bon. Voilà, faut le dire. Ça a été un peu le bordel. Voilà, ça a bien mis le ton à ce show. Au niveau du. Voilà, c'était pas très organisé, mais c'était un Fatal 4-Way par équipe en même temps. Hein. 8 gars autour d'un ring, évidemment, ça part très vite. Au final, c'est le New Day qui gagne. Sans Voilà. surprise, à moitié. Parce qu'on aurait... Moi, j'étais quand même surpris quand j'ai vu le New Day faire le pin, dans le sens où j'avais prédit une victoire des Forgotten Sons. C'est ça. J'ai ma petite théorie sur ça, comme quoi peut-être que la WWE veut pas trop lancer des nouvelles superstars comme ça sans les réactions des fans. Ah, tu penses que c'est pour ça en priorité? Ben, je sais pas. Parce que pour moi, c'était enfin, voilà, pour moi, c'était vraiment le principe du Fatal 4-Way, c'est que du coup, le New Day pouvait perdre le titre sans se faire pin, et que C'est c'était sûr. Lucha House Party qui allait prendre le pin des Forgotten Sons, tout simplement. C'est ce qui est arrivé avec le pin des Lucha House Party. Mais moi, je vois plus ça comme une revanche à Backlash le mois prochain, le 14 juin, entre les Forgotten Sons et les New Day dans un unique tag team match. Je vois plus ça comme ça. C'est pour ça qu'ils ont... Oui, oui, c'est possible aussi. Hein. C'est leur première défaite dans le main roster et je vois plus prendre leur revanche le mois prochain. Bon, et puis c'est pas une vraie défaite. Enfin, je veux dire, c'est pas un des Forgotten qui a pris le pin, quoi. Donc bon. C'est ça. Donc, ils n'ont pas trop perdu en crédibilité pour l'instant. Non, et puis, je veux dire, ils ont bien dominé le match. Enfin, c'était un bon match, quoi. Je veux dire, il n'y a pas eu. Même les Lucha Party ont eu leur moment hyper divertissant où ils sautaient Ah ben, partout. ils ont eu Et leur c'était spot comme super celui agréable. de Ah ouais, ben voilà, Eric Dorado, par exemple. ce Ça, Spanish Fly en c'est. dehors du ring. Vraiment magnifique. Ouais. Ils ont même un peu volé la vedette au New Day hein, pendant ce match, avec leur spot. Bah ouais, mais non, mais En fait, ils étaient là pour ça, hein, clairement. Hein. Je veux Ah, dire, mais trop les cool. Charles Party, ils sont pas là pour. Ils sont là pour faire des saltos et impressionner la foule, et ça a marché, là. Je veux C'est dire, ça, bon, on a beau dire moi, ce qu'on veut sur eux, c'est une valeur sûre pour débuter un show. Là, on était vraiment bien rentré dans le pay-per-view. Ah bah ils nous ont bien fait rentrer, ouais. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, les New Day ont conservé, à l'issue de ce match haut en voltige. Nous avons enchaîné avec un match qui a changé de Ouais, alors ça. participant. Donc, pour rappel, dans le kick-off, Jeff Hardy a battu Cesaro. Jeff Hardy de retour, qui est en feud avec Sheamus, l'ancien coéquipier de Cesaro. Puis nous avons Bobby Lashley, qui a remplacé MVP, qui lui a donné un jour off, un day off, comme ils ont dit, pour affronter R-Truth. Bon, un match rapide. Un match rapide et sans intérêt. Enfin, je veux dire, déjà, le match de base MVP Trousse, il n'y a aucun intérêt. Voilà. C'était... Surtout quand tu mets Jeff Hardy, Cesaro dans le kick-off. Tu peux pas mettre R-Truth MVP et surtout après Bobby Lashley dans le show principal. C'est pas possible. Bobby Lashley qui bat R-Truth, bon, bah, ouais, bah, tant mieux pour lui. C'était pour le mettre encore plus Peut-être over. que, peut-être que MVP va se trouver un nouveau client, je sais pas. Mais bon, Bah, c'était surtout un moyen pour le mettre encore plus over en vue de Raw, vu que maintenant il est seul. Il faut mettre seul comme à accompagné, comme on dit. oui, Et certes. à l'issue d'un gros spear, bon, il n'y a pas eu trop de suspense dans ce match. Non, C'était non. juste un moyen de mettre un peu plus Bobby Lashley en valeur. Et puis c'était cool, ça nous a permis de faire une petite pause pipi après le tag match et avant la suite du show, c'est quand même cool. Exactement. Dans chaque pay-per-view, il y a un match Voilà, post-pipi. Celui-là, ce fut celui c'était du celui-là. jour. Bon, il était un peu tôt, mais bon. Et un peu court pour une post-pipi. Ouais, non, ça va, il y a eu le temps. Ensuite, nous sommes revenus à SmackDown pour le titre féminin avec Bayley accompagnée par une Sasha Banks haut en couleur qui nous a ébloui par sa tenue.
et sa prestance, qui affrontait Tamina. Donc, un match, on l'avait prédit, Bailey qui allait conserver sans trop de difficultés, grâce à l'aide de Sasha Banks. PA, on se dirige vers cette feud. On en Moi, parle, j'en peux plus. on l'a Moi, j'en prédit. peux plus d'attendre. Voilà. Je te cache pas que voilà, j'en peux plus d'attendre. J'y ai cru. J'y ai vraiment Quelques cru. regards, hein, Euh, quelques regards qui ne sont pas innocents, hein. ah bah non, mais pendant le show, il y en a eu plein. Hier sur Twitter, il n'y a que ça, des regards de Sasha Banks qui sont en œil du tigre sur soit Bailey, soit le titre, soit les deux. Bah, surtout le titre. Euh, surtout, mais surtout Bailey aussi. Hein. Des fois, t'aimerais pas être Bailey, quoi. T'as des yeux comme ça qui te suivent tout le temps, c'est terrible. Bref, non, pour revenir au match, parce que c'est quand même de ça qu'on parle, la feud, on en parlera peut-être juste après. Le match était correct. Oui, Euh, Bailey et ça Sasha se Banks regarde. ont fait en, Bailey et Sasha Banks ont fait en sorte que Tamina représente une menace. C'est ça. Pas voilà, c'est la Tamina qu'on a revu, la Tamina qui voilà qui faisait peur alors qu'on l'avait perdue. Et les trois femmes, parce que Tamina n'est pas non plus étrangère à tout ça, ont fait que Tamina ressemblait vraiment à une menace. Au final, voilà, bah, c'est Sasha Banks qui aide Bailey à gagner. C'est comme ça qu'il fallait le faire. C'était Maintenant, prévu. c'était prévu, c'était prévisible et ça a été bien exécuté. Bailey va avoir un an de règne et puis ben, on se dirige à Backlash et à SummerSlam pour voir la suite. Quoi. Bah, en toute logique, Bailey En, devrait toute, affronter Sasha en, Banks dans un en, futur toute, proche. en toute logique, il n'y a plus de suspense normalement pour qui va affronter Bailey à Raw, Bah, à Backlash. Pardon. la nuit dernière, on nous a annoncé qu'il y aurait des échanges entre les rosters de Raw, SmackDown, voire NXT. Donc ça pourrait peut-être donner un challenger à Backlash en attendant SummerSlam. Non, comme Je je pense te l'ai pas. dit déjà en off, je pense vraiment que pendant les prochaines semaines là, qui vont lead à Backlash, on va avoir une Sasha Banks qui va demander à Bailey un match amical pour le titre et que ce match va sonner le glas de cette amitié parce que c'est Tout deux à fait compétitrices possible. qui sont quand même incroyables et qu'à SummerSlam, Sasha Banks va prendre le titre. S'il y a match à Backlash, Bailey va rester championne. Voilà, je le dis tout de suite. Ah oui, sur un Je serai quand pay-per-view même, comme ça, je ne m'attends à rien et je serai quand même déçu, mais non, c'est voilà, ça sera à SummerSlam, j'espère, devant la foule à Boston, c'est si j'y crois de moins en moins. Et voilà. bah, en plus, on a vu la photo sur Twitter de Sasha Banks qui regardait le titre de Bailey qui disait It's mine. Donc ça veut tout dire. Oui, oui, bah c'est cette photo-là, surtout quand à la fin du match et qu'elle a le titre dans la main. Non, c'est Bailey qui l'a, mais enfin voilà, It's mine. Quand mais Sasha Banks, c'est une storytelleuse incroyable. C'est-à-dire Exactement, c'est pas que sur Twitter. sur, Insta, sur Instagram, elle met des photos et quand tu appuies pour voir les tags qu'elle a mis, les tags veulent dire quelque chose sur cette photo. Elle a mis Bailey, elle a mis Sheep et sur elle, elle a mis Lou. Enfin, c'est plein de petits détails comme ça qui annoncent que ça va J'ai arriver. entendu. Et voilà, tout simplement. Bah là, on est très clairement sûr que ça arrivera d'ici cet été. Je suis sûr de rien avec cette compagnie. J'ai perdu espoir en cette compagnie sur cette feud. Je pense qu'ils sont capables, ils ont été capables de se faire taper Mandy Rose et Sonya Deville avant elle. Je m'attends à tout, Comme les surtout avec Iconics qui se séparaient avant une éventuelle feud. c'est sûr. Ça va arriver, c'est sûr et certain. Rendez-vous vendredi pour la suite des événements concernant ce titre. Mais nous Vendredi, restons quand même vendredi. au sein du show bleu durant ce pay-per-view avec un affrontement entre les deux anciens grands amis, Braun Strowman et son titre universel contre Bray Wyatt en tant qu'humain. PA, un match avant tout placé sous la psychologie avec ce fameux Ah bloc. ben là, c'est sûr qu'il fallait réfléchir pendant ce match. Hein. Ah oui, mais un très bon match. Là, ouais, non, alors très bon, peut-être pas, mais un Un bon bon match. match. Un bon match de Un qualité. bon match. Bray Wyatt s'est pas fait squash comme j'avais peur qu'il se fasse squash. Il a même eu porté des coups. Enfin, je veux dire, il y a eu des near Super falls pour Bray Abigail bien Wyatt. porté. Donc voilà. Et puis il y a cette image où Bray Wyatt dégage Braun hors du ring et que quand Braun réapparaît hors du tablier, il a le masque du mouton noir et ça dure assez longtemps. Bon, j'ai pas cru au fait que Braun Strowman allait joindre la Wyatt Family comme ça Non. et allait donner son titre à Bray Wyatt. Mais quand même, c'est un bon coup de la part de la WWE avec aussi les personnages de la Fan House qu'on a vu derrière les barricades.
voilà, C'est je pense correct. que Bray Wyatt a eu son mot à dire pendant ce match Moi, et que ça se montre, quoi. personnellement, avec l'apparition de ce mouton noir, The Black Sheep, ça nous donne espoir pour une suite de cette feud. D'ici Backlash, je pense. Je verrai un rematch Pourquoi avec une pas? version. Après, cette feud, elle a un problème, c'est qu'il y en a que un des deux qui est bon au micro. Oui, Donc, pour une fête psychologique comme ça, le fait qu'il n'y ait pas de foule aide, bien sûr, mais c'est surtout, ça. il faut être bon au micro. Voilà. Et vendredi dernier, ça s'est vu. C'est compliqué pour Braun Strowman de parler, quoi. Surtout face à Bray Wyatt. Bah, disons qu'il a un vocabulaire très réduit, hein, déjà. Bah, c'est pas même son vocabulaire, c'est son acting qui est, enfin voilà, on sait très bien où c'est qu'il allait pendant les classes de promo Performance Center. Lui, il soulever des poids, quoi. Ah, c'est fort probable. Il a On fait en voit son les poids, quoi. résultats aujourd'hui. Ah bah ouais, mais bon. Donc, à l'issue d'un match plutôt physique, Braun Strowman, après avoir fait une Un tentative power de slam, ouais. ralliement de Bray Wyatt, après lui avoir fait croire, il conserve avec son running power slam. Et donc, nous nous envolons vers le show du lundi soir et The Monday Night Messiah, qui a changé son entrée, et une entrée divine, on peut Oh, dire. quelle déception. Digne Ouais, de. je suis déçu pour cette entrée. Ah ben, faut dire que avec son ancien theme song, ça change un peu. Bah, clairement. Et puis bon, je veux dire, enfin, on était habitué au Burn It Down, déjà. Mais c'est Oui, surtout que, en fait, ce theme song m'a l'air générique. Enfin, ben, c'est pour je la pense que gimmick. tu vas dans Touquet, tu peux le trouver, quoi. Enfin, C'est vrai que je rigole pas. C'est comme le c'est un thème de thème commun. Bailey, c'est pareil, c'est générique. C'est un thème qui est Seulement, commun ils ont en mis, une- qualité. ils ont mis une musique un peu divine, là, et puis. Bah, après, je pense que ça fait l'affaire de la gimmick. Après, dès qu'elle est terminée, déjà, on a vu Seth Rollins hier qui était un peu dérangé. On a vu pendant son match. Je sais pas que j'ai vu des photos, j'ai cru qu'il était bourré, qu'il était venu au show bourré, pas compris. C'était, en tout cas, ça veut nous faire attendre pour la semaine prochaine. Ça nous fait supposer que Seth Rollins n'a pas dit son dernier mot, en tout cas. Après avoir Bah ouais, et puis presque il a quand même crevé le poussé Mysterio. McIntyre dans ses retranchements là, pour parler du match. C'était un match excellent, ça pour le coup. Très technique. Voilà, du début à la fin, voilà, il est prises de tête, c'était du bon vieux catch à l'ancienne. Rollins qui se focus sur le genou de McIntyre, voilà. Et puis ben, McIntyre qui met un terme à tout ça avec son Claymore. Donc oui, non, voilà, classique, on s'y attendait à ce que McIntyre garde son titre. Mais voilà, c'était un bon match, bien, bien physique. Et puis voilà. C'est Et ça. surtout après, il faut quand même noter le serrage de main entre McIntyre et Rollins, C'est ça, la poignée de main. qui, poignée de main, ouais, qui peut peut-être amener à. Alors j'ai vu des gens parler de face turn de Rollins, j'y crois pas trop. Bah, vu ce qui Mais s'est passé hier soir, on prenait la direction, mais hier soir, ça nous a calmé, hein. ben ouais, alors ça j'ai pas vu, mais oui, si tu le dis. Le fait est que je pense que c'est plus que. À la seule manière, Rollins n'a pas accepté la défaite contre Owens. Kevin Owens. Ça s'est vu. Et là, du coup, le fait que McIntyre lui dise, enfin, lui serre la main, et enfin, je pense que ça va l'aider à accepter la défaite, il va pouvoir passer plus vite à autre chose. Est-ce que autre chose, ça veut dire un rematch? Ça, je sais pas. Je pense pas, bah, parce que cette nuit, Drew McIntyre a déjà affronté Andrade. Je pense que l'Écossais, il est déjà passé à autre chose. Il attend son prochain adversaire avec impatience. Je pense plus. Qu'est-ce qu'il pourrait lui foutre à McIntyre pour Backlash? Euh, J'ai aucune idée. Kevin Owens, Il n'est à pas son, blessé, Kevin Owens? bah, à son retour. Ouais. Bah, faudrait voir. On va voir, de toute façon. Hein. Bobby Faut pas Lashley, spéculer. Faut pas qui est spéculer sur peu tout. monté. Vas-y, vas-y. Non? Hein? Pourquoi pas un Bobby Lashley qui ne fait que monter Oh non, 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 à non, Raw? arrête. Non, ça suffit. C'est trop tard. Bobby Lashley, c'est trop tard. C'est vrai, pas faux. Ils l'ont perdu à faire des camps militaires avec Sami Zayn alors qu'il était chaud. C'est bon, c'est fini. Un mois après son retour à la WWE, quand même, hein. Bah ouais, ouais, bah, c'est bien ça le problème. C'est ça. Et donc, on finit ce show en beauté avec les deux ladder match, féminin et masculin. Alors, deux endroits de départ différents. Nous avons le hall d'entrée pour les filles, pour les femmes, et la salle de musculation pour les hommes. PA. Ouais. Deux matchs inédits. Franchement, ils nous ont régalé.
Il y avait moi, je tiens à dire que j'ai beaucoup aimé ce bordel. Voilà, c'était c'était bien amené, un bon gros mess, comme on dit. D'ailleurs, c'était pas Money in the Bank, c'était Mess in the Building, hein, qu'on se le dise. Voilà, alors, il y a eu plein de phases qu'on n'attendait pas. Polyman qui était là, John Laurinaitis, aussi John Laurinaitis, incroyable, people power. Oh mon Dieu. Euh, il y a Vince McMahon dans son bureau aussi, bien évidemment. excellent. Voilà. Donc non, non, voilà, c'était un bon match. Le catch n'a pas vocation à être tout le temps sérieux Mais c'est un et bon tout tour le temps antipathique. voilà, dans un ring entre trois cordes et qui font un tour du ring. Voilà, des fois ça peut aussi se libérer et c'est là qu'on voit que putain c'est trop bien le catch quoi. Clairement. Genre là moi j'ai passé, ça a duré combien de temps ce match? 30 minutes? 22 minutes pour les filles et 25 pour les hommes. Ouais, allez, on va en dire à 30. Ben C'est moi ça. je me suis régalé quoi. Mais franchement, moi, le match, je l'ai pas vu passer. Parce qu'il y a eu plein de spots. Dana Brooke qui prend le contrat dans la salle de réunion Ouais, avec Dana Brooke Stephanie McMahon qui l'avertit. avec Steph McMahon qui arrive et qui dit que Nia Jax elle transpire sur le floor. C'est génial ça. C'est ça. Et là, on peut voir Paul Heyman juste avant de Paul se prendre Heyman. tout le buffet en pleine tête par Ouais, Otis. je sais pas si. Et Rey Mysterio qui se fait passer à tabac par Nia Jax. Donc, ils ont voulu aussi amener cette mixité. Non, Rey Mysterio a pris le Coquina Clutch de Shayna Baszler et puis ben voilà, c'est-à-dire que ben, il s'est retrouvé entre Otis et Nia Jax, ce qui n'est pas un bon spot. Donc voilà, Un bon pour Rey endroit. Mysterio, toujours lui qui prend. C'est ça. Euh, Après, il y a le spot où j'ai trouvé que. Alors, par contre, il y a des fois où j'ai pas vraiment compris comment les superstars, par exemple, Shayna Baszler, on l'a jamais vu se prendre un coup fatal et au final, elle n'était pas sur le toit à la fin. Mais ce que je me suis demandé alors, pour tout vous résumer, après cette scène, ils arrivent sur le toit du bâtiment et nous avons d'abord Asuka qui arrive. Donc on a un spot entre les femmes et après Baron Corbin qui arrive pour prendre le contrat, mais il se fait rembarrer par Asuka. Ça, Et là, c'était bon, ça. ah oui, et après on a Baron Corbin qui jette du haut de l'immeuble Rey Mysterio puis Aleister Black. C'était un peu incroyable, mais bon, il y a quelques images qui ont fuité, comme quoi il y aurait un genre de matelas en dessous qui tomberait juste d'un étage et pas tout le bâtiment. C'était prévisible. Bah oui, mais en même temps, enfin, moi, les gens qui disent ça, je me dis, mais réfléchissez une seconde. À un C'est moment dur. donné, évidemment, ils vont pas balancer deux de leurs stars du haut d'un bâtiment et les laisser s'écraser par terre parce qu'on appelle ça un meurtre. Donc, Oui, c'est un peu interdit par la loi, même aux États-Unis. Et ce qui est pas ouf, par contre, c'est que, ben voilà, hier soir à Raw, on a vu les deux, quoi. c'est ça. C'est comme AJ Styles qui revient 3 semaines après avoir été enterré. Et aussi, en parlant d'AJ Styles, ce que j'ai bien aimé, un de mes préférés, c'est quand il arrive dans une salle et qu'il a la photo de Undertaker en face avec la musique qui résonne. Oui, quand il ouvre la porte et qu'il y a cette ambiance un peu violette-bleue et qu'il y a le cercueil en fond et que c'est Aleister Black qui l'enferme dedans. C'est Oui, bah ça. oui. Je voulais secrètement qu'il ouvre une porte et qu'il y ait l'Undertaker qui soit derrière en personne. Ça aurait été possible, Ma- mais Malheureusement pas. On a eu la salle Undertaker, c'est à peu près pareil. Euh, voilà, après quelques points négatifs, bah, comme j'ai dit, Shayna Baszler, on ne sait pas trop comment elle est pas arrivée sur le toit. Ou alors j'ai raté quelque chose. pour toi, des facilités. Il y a eu des facilités scénaristiques, on va dire. Bah oui, mais ça, c'est normal, ils montent ce qu'ils veulent, hein, je veux dire. Il y a eu des cuts en plus, on nous a dit. Pardon? Pas mal de cuts qui ont eu lieu pendant le match, notamment pendant la chute de Ah, Dana Brooke sur le sol mouillé. Je sais pas si tu as vu, mais on ouais, voit bah qu'il alors. y a deux plans. Oh non, j'ai pas fait attention à ça parce que j'étais trop occupé par le fait que Dana Brooke glisse sur le sol et que personne n'ait glissé avant elle. Enfin, je sais pas, mais sur The Bump, ils ont mis Dana Brooke qui était vraiment l'underdog, comme j'ai dit pendant la review, et que voilà, c'était elle qui allait faire un peu le truc, et puis au final, elle s'est éliminée par le fait qu'elle glisse sur le sol mouillé, quoi. Mais là, autant, elle a été bien décrédibilisée, hein. Ah bah ouais, bah, en même temps, bon voilà. Puis bon, au final, on peut dire quand même qui c'est qui gagne à Bah la oui. fin. Donc, on a On est là commencé pour ça. par Asuka qui arrive à se défaire de ses concurrentes et concurrents pour décrocher la fameuse mallette féminine. Puis, alors là, on a eu le summum de la soirée Et alors là, moi dans j'ai la une grosse manière. déception. Dans la manière déjà. Donc, AJ Styles et Baron Corbin luttent pour obtenir la mallette. Bah, il la décroche même à deux. Enfin, il la Oui, il la décroche. décroche. Même AJ Styles prend la possession de cette mallette, sauf qu'elle lui glisse des mains
et tombe sur Otis, qui devient donc le Et ça, c'est vainqueur du élégant, ça, Money hein. in the Bank match. Alors là, c'était C'est élégant, ça incroyable. glisse, hein. En fait, non, en fait, faut dire que au début, on voit pas Otis. On voit AJ Styles Pas et encore. comment AJ Styles et Baron Corbin qui sont en haut et qui se tapent pour la mallette. Oui, Et moi, dans ma tête, je revois Corbin qui tombe. Alors, je sais pas comment. Je crois que c'est pas quelqu'un qui vient lui taper dessus derrière. et il n'y a pas Daniel Bryan derrière lui? Ouais, je crois que c'est Daniel Bryan qui vient lui mettre un low kick, enfin un high kick du coup, ou quelque chose comme ça. Et du coup, Corbin tombe. Et là, c'est Styles qui a la manette. Et je me dis, putain, Pierre, t'es un génie, tu l'as pronostiqué. Et puis au final, ça lui glisse des mains parce qu'il a mis ses gants. Et ça tombe sur Otis. Là, Et c'était Otis est vraiment déclaré Monsieur Money in the Bank. inattendu. Vraiment. Des 6 participants, on n'aurait pas pu le prédire. Parce que quel plan tu je, verrais voy- pour Otis? je voyais tout le monde gagner sauf Otis. Ah, mais très clairement. Après, il a avoué en interview qu'il pourrait tout autant encaisser sa mallette sur un titre de champion du monde que le titre par équipe avec Tucker. Donc ça, au moins, c'est déjà rassurant parce qu'il s'en servira pas pour le titre de champion du monde uniquement. Habituellement, c'est toujours le titre Ouais, universel ou le titre de champion du monde. Là, il pourrait s'en servir pour un titre mineur. Donc c'est déjà pas mal. Il y a plein de... bon, C'est ça qui est bien. Juste comme point positif. ouais, mais je vois même pas Otis cacher sa manette. Je pense qu'il va la perdre. C'est possible. Ou peut-être une rivalité avec AJ Styles. Vu que la manette lui a glissé des mains, il va peut-être vouloir Ouais, mais Justin Zara ou quoi. Vas-y, faites une rivalité entre les mecs de SmackDown, quoi. bah, la wild card, elle va servir à ça. Ouais, ouais. Non, moi là, je viens d'avoir une idée, mais elle est complètement twisted. C'est vraiment Otis qui perd la mallette contre quelqu'un. Au final, on s'en fiche de qui, hein. Il la perd. Et il l'a perdu parce qu'il l'a mis en jeu dans un match. Et c'est Mandy Rose qui l'a forcé à être dans ce match. Et en fait, Mandy Rose rejoint son adversaire pendant le match, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, je suis parti très loin. Bah, Mais un léger divorce, quoi. Il y aurait entre Otis et Mandy Rose. bah ouais, On a vu ça. ouais, j'avoue que c'est un peu rapide, mais bon. Tout à fait possible, en tout cas. En fait, je veux pas voir Otis champion du monde, surtout que en ce moment, dans tout ce qui est champion du monde, on a quand même Braun Strowman, Bray Wyatt et on sait un gros chien qui doit revenir. Bah, qui reviendra d'ici cet été pour Euh, s'emparer du titre à SummerSlam. Voilà, donc clairement, enfin, je vois pas Otis être champion du monde, quoi. Et enfin, non, non, non. Et puis, même si vraiment pour le titre, il y avait, je sais pas, même James Ellsworth champion du monde, je vois pas Otis cacher la manette, quoi. Ah non, c'est vrai qu'on ne le verrait pas avec une ceinture de champion du monde autour de la taille. Plus une ceinture par équipe, pourquoi Bah pas. non, parce que déjà autour de la taille, ça lui va pas, il faut la mettre sur l'épaule, mais Bah, regarde, il a bien cassé l'échelle, mais il est quand même arrivé à gagner ce match. Comme quoi. la WWE des fois m'insupporte, et ça m'insupporte. C'est pour ça qu'on aime cette compagnie. Ouais, c'est d'être ça, ouais. Ou après, sinon, il peut très bien utiliser sa mallette pour Mandy Rose, pour un titre féminin, ou le titre par équipe féminin. C'est tout à fait possible. Bon, Il donne sa mallette. oui, bah ouais, ils peuvent inventer une règle pour que ça soit possible. Ouais. De toute façon, ils inventent que des règles. Donc oui, ils peuvent Dans le un faire, élan hein. d'amour. Ouais. Mais est-ce que tu vois Mandy Rose championne de SmackDown? Un mois, Non, bah non, pas un mois, parce que là, il n'y a plus le temps, en fait. On l'a dit tout à l'heure, il n'y a plus le temps. C'est-à-dire que là, pendant un mois, ça va build Sasha Banks Bailey à Backlash. Puis après, il y a le divorce de Sasha Banks et Bailey. Du coup, pendant un mois, c'est redit Sasha Banks Bailey qui se tape dessus jusqu'à SummerSlam. ou le titre Pas par la place. équipe, mais il faut voir avec qui. Vu qu'avec Sonya Deville, ça va plus. Et Bah, donc, Charlotte Flair, comme ça, ils peuvent lui faire tout gagner, à celle-là aussi. bah, elle mériterait, hein, un bon Grand Non, Chelem. arrête, ça suffit. Oh, c'est bon, Et quoi. donc, la dernière nouvelle à la WWE, c'est quoi, PA? Eh ben, c'est que Asuka n'est déjà plus Miss Money in the Bank. Elle est déjà championne de Raw. Elle est déjà championne de Raw parce que au final, alors si j'ai bien suivi, je crois que dans la mallette, il y avait le titre de Becky Lynch, c'est ça? En J'ai fait, vu elle est ça? arrivée hier soir, elle a ouvert le show. Il y avait une annonce de prévue auparavant. On savait qu'elle allait faire une annonce importante pour la suite de sa carrière. Elle est arrivée avec une mallette. On ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Et donc, Asuka arrive sur le ring, elle lui ouvre la mallette et là, il y a la ceinture de Raw de Becky Lynch qu'elle donne à Asuka, mais sans lui expliquer. Donc, Asuka, elle fait un peu le tour
du Performance Center autour du ring. Elle montre Ouais, Asuka commence à célébrer comme Asuka fait, c'est-à-dire en gueulant, quoi. c'est ça, Et en puis tenue après, digne. Becky Lynch lui dit, écoute, je sais que tu es heureuse, mais moi je pense que je suis quand même plus heureuse que toi. Et là, elle lui dit, bah, va être une guerrière, moi je vais devenir une mère. Voilà. Donc Becky Lynch est enceinte de Seth Rollins, on imagine. On espère pour eux. Pour eux. On espère pour eux, sinon c'est saut. Ça expliquerait l'état de Rollins hier soir. Bref, mauvaise blague. Ça serait bien joué en tout cas. C'est ça, bravo. Non, mais voilà, alors bon, voilà. Donc un an et 2 mois de 399 jours règne, de règne, c'est beau. voilà, qui finissent comme ça, sans mettre personne over. J'ai envie de dire bravo la WWE et Becky Lynch. Bah, Asuka part bien déjà. Non, non, bah, elle serait mieux partie en ayant battu Becky Lynch. Certes, il n'y a pas de défaite, mais elle repart avec la ceinture de Raw, ce qui lui met un peu plus de crédibilité. Parce que là, moi, je vois, enfin, moi, alors, bien évidemment, voilà, Becky Lynch, elle est enceinte, on peut pas lui demander de catcher enceinte, c'est Mm. tellement dangereux, même si on imagine qu'elle est au tout début parce qu'elle est encore fit, tu vois, elle a pas pris de ventre encore. D'ici décembre. J'imagine quand même de décembre. Oui. Ah, Elle ça est fait quand enceinte, même. elle accouchera en décembre. Ah, elle accouchera en décembre. Ok. Je crois qu'elle est enceinte depuis décembre. Et là, c'est dangereux. Non. Ok. Non, non, bah alors oui. Comme je disais, voilà, on peut pas demander à Becky Lynch de catcher, donc évidemment, lâcher la ceinture comme ça, c'est normal. Moi, je trouve ça dommage de l'avoir donné à Asuka, qui est Miss Money in the Bank. J'aurais donné ça, enfin, j'aurais pas donné la mallette à Asuka dans ce cas-là. Un Open Challenge, moi j'aurais plus mis comme ils nous ont déjà fait le titre, on laisse le titre Bah, vacant. pas un Open Challenge, mais un tournoi, quoi. Ouais, un tournoi, une Battle Royale, comme à l'époque. Quelque chose. Parce que là, je t'avoue que le show Money in the Bank était bien quand même, mais Oui. là, au final, le match éponyme, le match pourquoi on est là, ben, les deux gars qui ont la mallette, enfin, les deux personnes qui ont la mallette, Asuka l'a déjà plus et Otis, ça m'excite pas trop. En fait, certes, Asuka, c'est bien qu'elle ait le titre. Sa mallette ne sert pas à rien, mais en quelque sorte, ça enlève un peu du charme à ce match. Le fait qu'elle ait encaissé sans gagner le match. En quelque sorte, on lui donne le titre. Pour moi, moi, j'appelle pas ça un cash-in, hein. J'appelle ça, ouais, non, j'appelle pas ça un cash-in. Pour moi, évidemment, elle va être championne, donc elle va pas garder la mallette, quoi, c'est tout. Et puis la Ah, mais mallette, eh ben, on revient l'année prochaine, hein. qui nous dit qu'elle ne gardera pas la mallette Pourquoi en faire? même temps? Parce qu'elle n'a pas Non. encaissé. Il n'y a pas eu de match. Et pour moi, j'ai compris que, moi, pour comment ils l'ont fait, c'est-à-dire que Becky, elle arrive avec cette mallette-là, la blanche, et que du coup, il y a la titre dedans, pour moi, ça veut dire que, ben, en fait, le match Money in the Bank féminin, il était pour le titre de Raw. Ah, c'est vrai, ça peut signifier ça aussi. Donc Tout à fait bon, possible. Donc bon, au voilà, tout final, d'abord. il y a plus de Money in the Bank féminin, donc ça, c'est très bien pour la Fed SmackDown. C'est sûr. Euh, Mais après, dans la foulée de ce titre de Asuka, il y a eu un segment en coulisses avec Kairi Sane qui sort de nulle part, de retour après des semaines d'absence, qui m'a félicité Asuka. Bah évidemment, des semaines d'absence, elle a affronté Nia Jax 2 semaines de suite, tu t'attendais à quoi? Mais c'est sûr, elle a été 2 semaines absente quand même. Bah oui, bah, c'est le chanceuse de ne pas avoir fait plus, c'est Nia Jax quand même. Ah ben c'est sûr, non, mais elle revient pour féliciter Asuka. Et là, on est peut-être un peu parano, mais ça nous sous-entend une future feud entre les Ah, deux on sait très bien que les histoires d'amitié dans la WWE finissent mal, en ça dure général. jamais, Hein. c'est pas éternel, on va dire. Euh, c'est pas éternel, hein, ça s'en va et ça revient, quoi, j'ai envie de dire des fois. Hein, mais bon, Totalement. comme DX a pu le faire. Mais non, plus sérieusement, oui, un match Asuka Kairi Sane, pourquoi pas. Je sais qu'il y avait des rumeurs comme quoi Kairi Sane voulait partir parce que bah, elle n'était pas contente de comment elle était utilisée et qu'en plus son mari lui manquait. Oui, ben là, elle aurait totalement la feud pour repartir, pour bien Donc être. là, voilà, est-ce qu'ils font pas ça pour redynamiser un peu Kairi Sane et un peu lui donner de l'importance? Après, est-ce On le que tu connaît, fais hein. gagner Kairi Sane contre Asuka? Moi, j'ai envie de dire oui parce que j'adore Kairi Sane, mais Ah, elle mériterait, oui, de gagner ce titre. Totalement. mériterait. Et en même temps, Asuka est tellement perdue depuis qu'elle a perdu sa streak à WrestleMania 34. Ça fait C'est ça, deux en ans fait, c'est ça que. qui a un peu gâché son règne à WWE. Mais c'est même pas son règne, c'est juste Non, mais son, son son run règne, du main roster, quoi. oui, voilà, son importance dans le main roster. Elle était bien partie en gagnant le Royal Rumble et après, elle s'est un peu essoufflée, on va dire, à WrestleMania 34. Mais là, en tout cas, elle est bien Oh, repartie. c'est pas essoufflé, elle a fait une crise d'asthme de 2 ans. C'est sûr. Mais elle est Arrête. bien repartie, en tout cas. Oh ouais, bah vite fait avec l'équipe par équipe, mais bon, quand même, quoi. Je veux dire, C'est sûr. En attendant, donc, Asuka est la nouvelle championne de Raw. Otis
et détenteur de la mallette Money in the Bank, qu'on retrouvera vendredi à SmackDown. Puis Yes, nous, sir. on vous dit rendez-vous dimanche pour votre nouvelle rubrique hebdomadaire concernant les principales nouvelles de la semaine à la WWE. On vous dit à dimanche. Bonne journée.